Sérieux. La femme normale et lambda. C'est pour ça qu'on te paye. Tu comprends, mais... Non, ça tu le mets pas. Hein. Mais non, je le mets pas. Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans ce 3e épisode des Femmes Savantes, un podcast conçu, enregistré et monté par mes petites mains pour parler de la place des femmes dans le monde du théâtre. Quand j'ai commencé mes interviews, je ne m'attendais pas à ce que la première chose qui revienne systématiquement soit la problématique de la distribution, des rôles qu'on nous donne à jouer. Vous avez probablement l'habitude, en tant que spectateur, tant au cinéma que sur les plateaux de théâtre, de voir des images très stéréotypées de la femme. Nous ouvrons donc cet épisode avec un nouveau témoignage d'Elmire, qui a réagi quand je lui ai annoncé avoir interrogé l'une de ses anciennes camarades de classe. Mais tu vois, c'est drôle parce que c'est intéressant que tu aies proposé à de le faire. Parce que nous, à l'école, je pense qu'on a été les deux à subir le plus notre physique dans notre promo. Parce que clairement, dans un groupe de 7 filles d'une promotion d'école, petit à petit, tu te rends compte qu'une telle fera toujours ce type de rôle et tout ça. On est celles qui en avons peut-être le plus souffert. Et je me souviens d'une fois d'un metteur en scène qui vient à l'école en arrivant le premier jour en disant « Moi, les trucs d'emploi, j'en ai marre, tout ça. Donc on va lire 2 pièces et vous allez lire le rôle. Vous prenez la lecture quand vous le voulez et vous lisez le rôle que vous avez envie de lire. Celui que vous avez le plus envie de lire, que vous auriez envie de jouer. » Et donc on fait tous ça. Et de fait, les filles, on se retrouve toutes à lire des trucs qu'on n'avait pas fait du tout depuis 1 an et demi à l'école. Et à la fin, ce metteur en scène a dit « on va tout garder tel quel, on va juste... faire 2-3 modifs. Et on est les deux qui n'avons pas pu faire ce qu'on avait lu. Et on lui a dit, mais en fait c'est fou. Pourquoi finalement tu fais ça ? Ah, mais parce que là, il faut quand même que je fasse des choix pour rééquilibrer la distribution. Puis personne n'a lu ce rôle et ce rôle. Et en fait, on s'est retrouvés de nouveau, elle et moi, à faire ce qu'on faisait tout le temps depuis 1 an et demi. Cette condamnation à travailler toujours les mêmes rôles intervient très tôt dans les carrières des actrices. Je laisse la parole à Orphise, qui me raconte l'une des premières mises en garde qu'elle ait reçues lorsqu'elle était très jeune. Et j'ai eu une autre fois où un metteur en scène, qui d'ailleurs m'a ensuite agressée sexuellement, m'a dit mais tu sais que ça va être compliqué quand même pour toi, parce que vu ton visage, en fait, faut quand même que tu t'attendes à avoir un peu toujours les mêmes rôles. Enfin, j'espère que tu t'es préparée. C'est vrai que ce jour-là, je me suis demandé s'il était tombé face à un mec beau, s'il se serait permis la même réflexion. C'est pas sûr. Et du coup, t'aurais été assignée à quel rôle ? Une jeune première, je pense que c'était ce qu'il voulait dire par là. Et du coup, est-ce que tu t'es retrouvée à jouer que des jeunes premières ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça s'avérait complètement faux. Mais surtout parce qu'en fait, j'ai pas le caractère vraiment en fait, de jouer des jeunes premières. D'ailleurs, par ailleurs, quand j'ai commencé le théâtre, un metteur en scène aussi qui m'a dit « C'est marrant parce que ta tête va pas du tout avec ton corps, en fait. » Une note de sa réflexion tellement sympathique. Voilà, je pense que ça m'est arrivé, mais c'est... Non, en fait, ça m'est pas du tout arrivé de jouer dans du théâtre classique. Et dès que tu sors du théâtre classique, il n'y a pas beaucoup de rôles de jeunes premières. Voilà. Et comme je suis assez vite tombée sur des gens avec qui je m'entendais bien aussi intellectuellement et politiquement, en fait, j'ai commencé assez vite à jouer des choses qui me ressemblaient. La question des typologies de rôles est liée à celle du répertoire. En effet, les nomenclatures de rôles dans le théâtre classique sont très différentes de celles du théâtre contemporain, comme le rappelle Phyllis. Au final, quand tu abordes... Enfin, pas tellement quand tu fais du contemporain, mais quand tu es dans des trucs un peu plus classiques, avec des distributions et tout, en vrai, soit t'es une petite meuf, soit t'es la daronne, quoi, tu vois. Donc du coup, si t'as un certain physique, tu seras la daronne pendant tout le temps, tu vois. Genre, du coup, c'est un peu bon. Voilà. Et du coup, dans la distribution, t'avais quoi comme rôle ? Ouais, j'étais plus... j'ai toujours été plus âgée, les mères... Il y avait toujours un truc très maternel, je suis très maternante, tu vois, il y a un truc un peu... Ou alors si c'est une scène d'amour, c'est parce que c'est une scène... c'est pas de la séduction, c'est pas charnel, c'est je prends soin d'eux, tu vois, un truc un peu infirmière, maman, comme ça. Les rondeurs, ça rassure, tu vois. Un truc comme ça. Mais franchement, tout, hein. Classique, Brecht. Enfin, je sais pas, ouais. Le contemporain, moins, franchement. Je n'avais pas du tout envisagé l'importance de la notion de rôle lorsque j'ai commencé mes entretiens.
Mais comme toutes les personnes que j'ai interrogées m'en ont parlé spontanément, j'ai fini par poser la question directement. Voici la réponse de Cato lorsque je lui ai demandé « Est-ce que t'as eu l'impression qu'on te donnait les rôles que tu voulais ?» Alors, j'ai une anecdote très drôle là-dessus. C'est en théâtre, on a ce qu'on appelle des rôles d'emploi et de contre-emploi, tu vois. Et les rôles d'emploi, c'est ce que tu dégages, les facilités que t'as à faire certains rôles, machin. Et les contre-emplois, c'est justement ce qui va à l'inverse de ça. Et moi, depuis que j'ai commencé le théâtre, pratiquement à chaque fois, j'ai fait des rôles de mère. Même si c'était pas l'aspect principal, les meufs, elles avaient toujours des gamins. À un moment, elles en parlaient, tu vois, même si, je sais pas, dans Phèdre, dans Zuko, enfin, j'ai toujours joué la mère. Zuko, je l'ai fait 3 fois depuis que je fais du théâtre, j'ai toujours eu le rôle de la mère. Et pour le coup, c'est pas un truc qui me dérange en soi, mais la dernière fois, je me suis fait la remarque, je me suis dit, c'est vrai que j'ai quand même joué que des rôles de mère, sûrement parce que je dégage un truc, je sais pas, comme ça, ou j'en sais rien, mais c'est vrai que, ouais, j'ai eu beaucoup le même genre de rôle. Après, j'ai rarement eu des rôles que j'aimais pas, non plus. J'ai quand même eu de la chance là-dessus, où, tu vois, à l'école pro, on nous laissait plus ou moins choisir les rôles qu'on faisait, donc je m'en suis toujours plus ou moins bien sortie. Mais ouais, par contre, effectivement, là, il y a que depuis que moi, je suis sortie de l'école et que je fais mes trucs à moi, où je me donne pas forcément des rôles de mère, quoi, mais depuis que j'ai 14 ans, déjà à 14 ans, je faisais des rôles de mère, quoi. La mère dans Zuko, je l'ai jouée, j'avais 15 ans, quoi. Je fais, mais pourquoi? Après, on avait tous le même âge, donc fallait bien quelqu'un pour le faire, mais déjà, à 14 ans, si tu veux, tous les rôles que je faisais, il y avait toujours des enfants quelque part. Les miens, pas les miens, mais il y avait toujours quelqu'un qui avait des enfants, c'était moi, tu vois. Donc, voilà. C'est une remarque que je me suis faite la dernière fois qui m'a fait rire. Mais même dans les pièces que j'ai adoré jouer, là, qu'on va reprendre prochainement, le propos, c'est pas du tout ça. Mais il y a un moment où elle dit oui, j'ai 2 enfants. Et j'ai fait, bah oui, bah évidemment. Genre, je l'ai lu, j'ai fait, oui, bah forcément. C'était sûr, en fait, qu'il y allait avoir un truc avec des enfants. Donc voilà. Et tu sais réidentifier pourquoi t'as toujours filé les rôles de mère ou pas? Mais je pense que... en fait, je pense que c'est surtout... Mais comme beaucoup dans le théâtre, c'est physique aussi, tu vois. C'est-à-dire que je suis grande, je suis pas toute fine, tu vois. Et du coup, si on prend Roméo et Juliette, entre Juliette et la nourrice, tu vois, forcément que la distrib évidente des rôles, je vais pas jouer Juliette. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, non pas que j'aimerais pas jouer Juliette, mais je veux dire, je pense que dans l'esprit des gens, même si c'est inconscient, à mon avis aussi, tu vois, il y a ce truc de t'as pas le physique pour jouer Juliette, donc en fait, tu vois, la mère, c'est plus... Et en plus, enfin voilà, je dis ça, mais dans la pièce où justement, à un moment elle claque qu'elle a 2 enfants, son surnom c'est la petite souris, donc tout le long de la pièce ils disent mais de toute façon t'as pas de sein, machin, alors que si. Donc je corresponds pas physiquement au rôle, mais c'est tout, tu vois. Mais je veux dire, je pense que tous mes profs se sont toujours dit non mais franchement en mère c'est bien, physiquement ça colle, tu vois. Les jeunes premières dans Molière, je les ai pas faites, quoi, tu vois. Genre moi j'avais d'autres rôles, mais je faisais pas les jeunes premières. Comme j'ai des potes mecs qui ont jamais fait, j'ai un pote moi particulièrement qui a toujours fait des rôles hyper crades, par exemple. Genre, il a jamais fait le jeune premier, genre Valère, tu vois, hyper amoureux, hyper... il a fait le Mac dans Zuko, il a fait... Enfin, tu vois, il a fait Don Juan,
il a toujours des rôles hyper sales, tu vois, et des fois il me disait non, faut autre chose, tu vois, que des mecs horribles. J'étais oui. En plus c'est une crème, donc c'est drôle parce que ça lui va pas du tout, mais physiquement, effectivement, de prime abord, tu te dis ouais, en fait, tu vas pas faire Valère, tu vas faire Tartuffe, quoi, tu vois. Donc enfin, je prends des exemples au pif comme ça, mais parce que c'est parlant, tu vois, les jeunes premiers, c'est toujours des mecs hyper... genre, c'est un peu des princes charmants en Disney, quoi. Et les jeunes premières, c'est pareil, tu vois, c'est des petites meufs toutes mignonnes, toutes machin. Dans l'imaginaire collectif, tu vois, donc en fait, généralement, les profs vont pas au-delà de ça non plus, tu vois. Ouais, mais en fait, je trouve ça hyper bizarre parce que Juliette, c'est un exemple qui revient souvent parce que c'est un truc auquel on pense assez aisément. Et moi, ça fait partie des trucs que je comprends pas. Enfin, déjà... En fait, qui dit que Juliette est petite et maigre ? Personne. Ah mais non, mais c'est même pas écrit dedans. Tu vois, c'est écrit nulle part, ça sort de rien. Il y a aucune raison objective. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est une jeune fille, qu'elle est belle à tomber et qu'elle est hyper badass, en fait. Il y a que ça qu'on sait dans le texte. Et du coup, il y a ce truc que moi, je trouve incroyable de toujours faire jouer Juliette à la même petite meuf blanche, c'est ça, mais blonde, exactement. les yeux bleus. Mais là, mais tu sais que c'est trop drôle parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on l'a fait à l'école, moi j'étais pas dedans, mais la promo d'au-dessus a monté Roméo et Juliette, et c'était ça, c'était des petites meufs blondes avec des yeux bleus, tu vois, toutes fines, qui faisaient 1m50, et les mecs qui jouaient Roméo, c'était des mecs, tu vois, des petits mecs, il y en avait un, il ressemblait un peu à DiCaprio, tu vois, genre des petits mecs un peu mignons, un peu... Voilà, quoi. Mais je trouve ça juste incroyable parce que c'est comme si tu... En fait, dans cette espèce de truc, moi je crois pas à l'emploi et au contre-emploi. Enfin, je pense vraiment que c'est de la grosse merde et qu'on nous cartonne avec ça. Puis en plus, c'est contre-productif parce que ça te pousse pas à jouer d'autres choses. Enfin, je veux dire, si tu joues toujours tes rôles d'emploi, au bout d'un moment, tu sais le faire, mais tu sais pas faire autre chose, quoi. Ouais, et puis, c'est quoi l'emploi à part un espèce de gros cliché d'image d'Épinal ? Mais c'est clair. Ça veut rien... Enfin, ça veut dire quoi ? Soit que tu considères que être jolie, c'est être un critère très 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 spécifique qui, moi, me fait chier. C'est clair. Et qui, en plus, correspond à pas tant de gens dans la vraie vie. Enfin, t'as pas... Enfin, que je sache, j'ai pas l'impression que la norme absolue de la femme française soit 1m50, 40 kilos. Et c'est ça. Tu vois, blonde aux yeux bleus, quoi. Du tout, enfin... cis blanche, toute propre, enfin, c'est pas la norme moyenne de qui est une meuf, tu vois. Mais non. Et je trouve ça dingue. Puis en fait, ça devrait pas avoir de normes, surtout. C'est-à-dire que qui veut jouer Juliette la joue, qui veut jouer Roméo le joue, du moment que, au pire, le seul critère pour moi qui pourrait rentrer en compte dans Roméo et Juliette, c'est l'âge. Oui, mais tu le disais en formation, tout le monde a le même âge, voilà. À peu près. Donc, il y avait même pas de problème là-dessus. Je veux dire, on avait tous la vingtaine... voire plus jeune, donc il y a pas, enfin, tu vois, genre, il y a pas, en plus en formation, quoi. C'est l'endroit où tu devrais t'éclater. En fait, il y a un truc que je trouve fou dans les formations, plus j'en parle avec des gens, plus je trouve ça dingue, c'est que ça devrait être un endroit où tu t'éclates, où t'apprends à faire des trucs, mais oui. où, tu vois, où tu cours partout et où t'es à fond. Où t'apprends à jouer tout ce que tu peux, le plus, comme ça, quand tu sors, tu sais jouer le plus de trucs que tu peux. Et puis peut-être tu te diras, la mère, tu la joueras quand t'auras 40-50 ans. Oui, mais voilà. Où il y a un espèce de creux où on n'embauche pas de meuf en plus, donc bon, c'est ça. Je trouve ça très bizarre. L'absence de rôle féminin intéressant dit d'entre-deux âges dans le théâtre classique pousse les jeunes femmes à s'interroger sur leur capacité à être employables alors même qu'elles sont encore à l'école, comme en témoigne Flippote, qui a fait sa formation en Belgique. Mais j'ai eu cette peur plusieurs fois Je l'ai toujours. Par exemple, là, je suis sortie de l'école. Il y a l'équivalent de JTN ici, le CAS. Et je me dis, j'ai 31 ans. Je suis sortie de l'école, j'ai 31 ans. Et ils vont proposer des rôles pour des jeunes filles en pensant que c'est des jeunes comédiens qui sortent des écoles. Et je me dis, je me mets pas cette barrière, moi. Moi, je pense que je pourrais faire une autre forme de Juliette, peut-être. Mais je sais que de l'extérieur, il y a ce jugement de « Ah, ok, non, mais elle est trop vieille pour tel ou tel personnage. » Tu penses que tu serais trop vieille pour faire Juliette ? Moi, non.
de mois en mois, parce que mon âge mental est très petit, très bas. Mais par exemple, l'année dernière, on a monté 3-4 pièces de Tchekhov l'année dernière pour notre projet de fin d'année. Et je sais que même des camarades de classe qui étaient très... les droits aux femmes, un discours très... progressiste, on peut dire ça, soi-disant. Quand même, cette personne m'a dit que oui, Nina, quand même, la question d'âge avec toi, ça se pose. Désolée, je te vois pas en Nina. Des trucs comme ça. Il y a eu des gens, il y a eu ce genre de réaction, oui. Et finalement, par exemple, le rôle de Nina, que je voulais à la base, ça a été donné à des petites filles de 20 ans, 21 ans, 22 ans, toutes mimi, toutes jolies. Voilà. Je trouve ça fou parce que tu dis que t'es un peu petite dans ta tête, mais en vrai, t'as l'air jeune, même physiquement. Si tu me dis que t'as 25 ans, je le crois en fait. Tu vois. Oui, mais beaucoup de gens me disent ça, mais en même temps, je pense que une fois que tu dis ton âge à quelqu'un, quand même, c'est imprégné. Et souvent, non, les gens, pas souvent. Il y a ça. Après, c'est moitié vraiment. Une partie de ma formation, j'ai pas du tout eu cette question-là, au contraire. Et une partie de ma formation, oui. L'année dernière, par exemple, cette question d'âge m'est revenue plusieurs fois. Et je me suis dit, ok, c'est en fonction de tel ou tel rôle qu'on m'a donné. Je me suis posé cette question d'emploi, en tout cas. L'emploi. Cette idée sacro-sainte selon laquelle un physique ou une façon d'être conditionnerait des rôles. Cette idée, nous y sommes sensibilisés très tôt, dans l'imagerie télévisuelle, entre autres. La représentation constante des mêmes corps, des mêmes énergies, d'une langue polissée. L'emploi, c'est un cliché. Le contre-emploi, c'est un cliché inversé. Et ces deux faces de la même pièce nous donnent l'impression d'être condamnés à jouer éternellement la même partition, comme en témoigne Elmire, qui est comédienne, mais également metteuse en scène. Alors, c'est quoi ton emploi ? La folle, un peu drôle, excentrique, folle, drôle. La fille drôle, en fait, parce que je suis arrivée à l'école, j'étais déjà un peu âgée, donc les jeunes filles, c'était fini déjà pour moi. Et j'avais pas un physique de jeune première, clairement pas, ni de fille qui pouvait avoir un pouvoir de séduction. Je n'étais pas dans les séductrices et tout ça. Oui, de toute façon, je crois que dans ces écoles, il y a les jeunes premières, les filles qui sont un peu femmes fatales. Je sais pas non plus une fille qu'on met dans les nourrices ou dans, tu vois. Mais du coup, j'étais, les petits rôles un peu excentriques, les petits rôles rigolos qui sont un peu à côté. Et c'est un emploi qui persiste après l'école ou pas ? Oui, mais je crois que d'abord, j'ai appris au début, j'en ai beaucoup souffert et je crois que j'ai appris aussi à aimer ces rôles-là et j'ai appris à aimer étonner les metteurs en scène ou les metteuses en scène parce que d'ailleurs c'est aussi vrai pour les metteuses en scène, à étonner les metteurs en scène sur ce qu'on pouvait faire de ces rôles-là, à pouvoir les détourner un petit peu, à leur donner plus de profondeur qu'on l'imaginait ou en faire des choses. Voilà, j'ai appris ça, mais bon, tu vois, ça a été un peu dans la souffrance au début, mais oui, c'est quand même quelque chose qui persiste. Je sais qu'on ne me distribuera jamais dans certains rôles. Et même des metteurs en scène avec qui je continue à travailler, avec qui j'aime travailler, je sais qu'ils ne me distribueront jamais dans certains rôles. Et c'est une source de frustration quand même encore au quotidien. Tu crois que ça existe en vrai, l'emploi ? Non. Bah non. Je trouve ça surprenant parce que, en fait, c'est un truc assez constant. En fait, tout le monde est frustré des emplois qu'on lui donne. Ouais. C'est un truc de dingue, quel que soit... Ce qui est frustrant, c'est de faire qu'une chose, en fait. On a tous envie de faire d'autres trucs. Après, t'es sans doute un peu moins frustré quand t'as... De fait, dans le répertoire théâtral, classique, c'est en train de changer, mais je crois qu'en fait, c'est là où il y a une responsabilité aussi des auteurs et des autrices, tu vois, de diversifier les types de rôles et tout ça. Mais en tout cas... une fille qui a un physique de jeune première, donc plutôt des gros rôles dans le répertoire classique, je pense qu'elle en a marre aussi en fin de compte de faire toujours l'amoureuse un peu bêtasse, tu vois. Donc
Ouais, je crois ce qui est chiant, c'est de faire toujours un peu la même chose. Et en effet, la frustration liée à l'emploi n'est pas une frustration liée au physique en soi, mais bien au cloisonnement des rôles. Flore nous raconte comment son physique a impacté son rapport au théâtre. En fait, moi, je suis grande et j'ai une taille plutôt mince, tu vois. Je suis dans la norme, mais c'est pas du tout... En fait, c'est ça qui m'a... C'est plutôt ça. C'est que je me suis sentie hyper sexualisée en arrivant à 18 ans, du coup, dans cette formation qui n'était pas à l'université, un conservatoire. J'étais hyper gênée. Parce que je me souviens avoir dû jouer Célimène, et j'adorais. Et le prof m'avait dit pense Brigitte Bardot, et j'adore Brigitte Bardot. Voilà, c'est con, mais j'avais une petite fascination. Enfin bref, il y a des trucs que j'aime chez cette femme. Et je sais pas, tu vois, je me souviens être arrivée en robe, je me maquille jamais et tout d'un coup, bah et ça avait fait... J'avais du mal à gérer mon corps, en fait, qui, du coup, correspondait vite. Ça faisait vite à l'époque. J'avais 20 ans, je fais 1m presque 80 et une taille 36. Voilà, les retours, c'est top modèle, nan. Tu vois. Et du coup, je me souviens, je m'habillais très large. Et d'ailleurs, un de mes retours d'enseignant du conservatoire, dans les retours de merde, j'ai quand même eu qu'on ne me trouvait pas assez féminine et qu'il fallait que je change de chaussures. Et je me souviens que je venais de m'acheter des chaussures et j'avais dit, mais si, ça c'est féminin, tu vois. Et on m'a dit non. Et ça m'avait travaillé longtemps, tu vois. Et je crois que ça a été un début de réflexion sur c'est quoi être féminine, tu vois, pour moi. Ça m'avait vraiment énervée. Et je trouvais que c'était pas intéressant. Donc, j'ai pas... moi, c'est un peu inverse. C'est que j'ai plutôt fait l'inverse. Et c'est d'ailleurs assez compliqué d'exprimer ça. Parce que tu me parlais de compétition. C'est pas forcément bienvenu de dire « je suis pas à l'aise » parce que, entre guillemets, je suis trop dans les standards. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, tu fermes ta gueule, quoi. Et on parle bien juste du fait d'être grande et plutôt mince. Et blanche. Tu vois, donc, en tout cas, j'ai senti que ça jouait un gros rôle. Et d'ailleurs, après mon année en Belgique, après une année d'études et de pas de sous et de Belgique, je prends 5 kilos entre le moment où je passe le concours et machin, et je me prends des remarques sur ma prise de poids de la part d'un prof, ouais. En disant, la fille qu'on a choisie, elle n'était pas comme ça, quoi. Et en rigolant, tu vois, mais ça te fait vachement rire. C'est pas drôle. Donc, voilà. Mais j'ai déjà pensé, et je commence à me sentir mieux maintenant, que je suis déjà dans la trentaine, je suis moins dans la catégorie jeune première, et j'avoue que je me sens plus forte. Une question toute bête m'est donc venue, et je l'ai posée à Marinette. Est-ce que tu aurais attendu de ta formation théâtrale qu'on te fasse expérimenter plus de typologie de rôle ? Ah mon Dieu, mais oui. Ah mais oui. Mais je demandais que ça, quoi. Et dans mon dernier conservatoire, justement, je me suis dit, c'est a priori mes dernières années d'école, donc c'est le moment, quoi, de tout essayer. Et donc je suis allée en parler au prof en lui disant, moi j'ai besoin qu'on bouge un peu, parce que là, oui, je vais faire ce rôle-là, mais ça va être confortable et peut-être que je vais bien le faire, mais là, je m'amuse plus et j'ai envie d'essayer d'autres choses, quoi. Donc, donne-moi un rôle complètement différent de ce que je sais faire. Et sa réponse a été, oh là, non mais là, il nous reste 3 mois, on a quelques séances, je vais pas avoir le temps de travailler plus que ça avec vous, donc non, on va pas commencer à faire des contre-emplois, c'est pas le moment, ni le lieu, ni l'endroit, donc voilà. Ok. Ok. Je me suis dit, très bien, c'est la dernière fois que je bosse avec toi, et l'année d'après, je me taille. Attends, c'est génial, c'est pas l'endroit. Non mais attends, voilà. Excuse-moi, l'école, c'est pas pour apprendre à jouer, voilà, en fait. C'est ça. Non mais, ridicule. Donc je me suis dit, ok, il a rien compris, j'ai rien à faire là, je m'en vais. Je perds pas mon temps. Cet agacement face au manque de diversité des rôles en école est venu spontanément à Toinette quand elle m'a raconté les rôles auxquels elle était contrainte.
bah forcément on te met dans des rôles de mère, dans des rôles voilà, de soubrette, des rôles qui sont très beaux hein, et qui en vrai je pense t'apprennent énormément en plus. Plus tu les fais jeunes d'une certaine manière à mon avis, plus t'es capable de jouer des gros rôles aussi après. Mais où du coup t'attends un peu un moment qu'on te file les gros rôles. Enfin qu'on te dise bon là ça va aller maintenant, ça va te faire la soubrette, ça va de... Mais après là où j'ai eu de la chance en même temps, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai souffert, c'est que j'ai aussi eu des gens à l'école, des intervenants qui ont posé un regard sur moi, qui du coup m'ont toujours mis une sorte de warning par rapport à ça. En me disant, toi, te laisse pas enfermer parce que les gens vont te demander. Et par l'image qu'ils vont avoir de toi au début. Donc vu que j'ai une grosse voix, tout de suite on se dit, ah bah, elle, hop là, on va la mettre dans des trucs un peu puissants, la nana qui réconforte. Inévitablement, en fait, il y a quelque chose qui est tellement ancré qu'on même si toi, t'essaies de t'enfuir de ça, tu peux pas t'excuser de qui tu es, quoi. Sa situation, elle l'a évoquée avec sa prof, qui a elle-même eu un parcours de formation extrêmement prestigieux. Elle me racontait que elle, quand elle était au conservatoire, donc ça fait un petit moment maintenant, elle faisait, elle jouait que les rôles de mère aussi, les rôles de sorcière, et voilà. Et quand elle est sortie, en fait, elle a joué du coup que les gros rôles, puis parce qu'elle a fait les bonnes rencontres, elle a joué toutes les reines, quoi. Mais elle-même me disait que quand elle était là-bas, elle travaillait finalement genre les sorcières, les mères, je sais pas. J'ai pas forcément de réponse parce que du coup, moi je me suis dit est-ce que c'est lié au physique et en même temps j'ai des formes mais je suis pas non plus obèse du tout. Enfin je veux dire je pense pas dégager un truc non plus. Mais ce qui est fou c'est qu'en fait on en vient à se poser des questions sur soi. Souvent en fait sur ces questions de distrib et à mon avis ce que les hommes ne se posent pas comme question, enfin les acteurs ne se posent pas comme question, ça joue pas du tout au même endroit alors que pour les nanas il y a quand même il y a ça, enfin il y a quand même inévitablement ça, et ça inévitablement c'est le fameux emploi qui contraint les actrices et qui en vient à les faire remettre en question leur corps, leur voix, leur énergie, mais aussi les biais racistes que je n'évoque pas aujourd'hui car j'ai malheureusement la matière suffisante pour en faire un épisode à part entière. Cette notion est absurde car elle ne correspond à aucune réalité autre que des clichés véhiculés dans l'imagerie collective. La restriction des rôles intervient donc dès que l'actrice dégage quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce cliché. C'est ce dont nous avons discuté avec Hyacinthe, qui aime son androgynie, mais trouve parfois éprouvant d'y être réduite pour trouver des rôles. J'aime beaucoup cette identité androgyne. C'est ma force, ça fait partie de ma force. Je saurais pas vraiment l'expliquer par A plus B, mais enfin c'est toujours drôle. Et puis c'est quand même toujours un peu délicieux les gens qui se trompent. Ça m'arrive tellement. Et la gêne qui s'ensuit. Mais parce qu'en plus moi ça me dérange profondément pas qu'on m'appelle monsieur. Enfin. Et je critique pas les gens que ça dérange, je veux dire, il y a des femmes que ça doit déranger, si on les appelle monsieur, je peux comprendre tout à fait. Mais moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que m'appellent monsieur, et puis après ils entendent ma voix. Et en plus, je peux tout leur demander après. Je veux dire, si je vais acheter ma baguette de pain, elle est gratuite après la baguette. Hein. C'est génial, c'est génial. Ils se confondent en excuses. Mais ouais. Mais dans le théâtre, c'est moins évident, on va dire. Parce qu'en fait, du coup, tout de suite, mon physique raconte quelque chose d'assez précis, d'assez fort. Même si ça fait aussi partie d'une construction sociale, parce que je raconte ce que je raconte, mais moi, enfin, comment dire, mon androgynie, elle raconte quelque chose qui n'est pas dû à mon expérience, qui n'est pas dû à ce que je suis. Donc c'est un peu compliqué. Donc dans le théâtre, parce que les auditions que je reçois pour jouer Célimène ou pour jouer des rôles féminins dans le théâtre classique, même contemporain, j'y corresponds pas du tout et en même temps, je peux pas jouer Oedipe, quoi. Donc bon, au niveau du travail, c'est un peu spécial, mais... Et du coup, tu joues quoi comme type de rôle ? Bah, en fait, c'est vrai que majoritairement, du coup, je joue des rôles d'hommes. Enfin, disons que les rôles les plus significatifs dans ma
carrière, entre guillemets, et ma formation, sont des rôles d'hommes, ouais. Des rôles d'hommes où je joue des lesbiennes aussi, hein. Évidemment. Mais ça me dérange pas. En plus, j'en suis pas encore à me dire mais merde, je suis autre chose. J'en suis pas encore là parce que moi j'adore les lesbiennes, j'adore jouer des lesbiennes et je suis très contente de jouer des lesbiennes parce que ça veut dire qu'il y a des rôles lesbiens. Donc c'est quand même plutôt cool. Je suis très contente de les prendre en charge. Mais mais quand même plutôt des hommes. Qu'est-ce que j'ai... Et sinon, je mets des perruques et je joue d'autres trucs. Mais ouais, plutôt des gars, quand même. Et parfois, la machine théâtrale abîme un peu les actrices sans même s'en apercevoir. Nerine m'a raconté comment elle a travaillé 2 années consécutives pour un grand festival de sa région, alliant amateurs, étudiants et acteurs professionnels. Je me suis fait manipuler des trucs où j'étais censée avoir le rôle principal. Et puis en fait... alors je sais pas... Et souvent le prétexte c'était que j'étais trop jeune. Au final je jouais... les 2 années... j'ai joué dans Podane. Du coup, pendant tous les stages et tout, j'ai joué Podane. Mais vraiment j'ai fait que de travailler ce rôle-là. Et après, ils ont pris une comédienne professionnelle pour jouer à ma place. Et l'autre année, c'était un texte de Marion Aubert. Et là, j'étais censée jouer l'ouvrière. D'ailleurs, sur l'affiche, c'est moi. Donc, l'ouvrière qui tombe amoureuse de la bourgeoise et tout ça. Donc, on avait fait même les photos de l'affiche, machin. Et où en fait au final je me suis retrouvée à jouer l'enfant de la bourgeoise et d'autres petits rôles. Après moi, ça m'allait, tu vois, mais c'était l'espèce de décalage. Et en fait j'ai trouvé dans le truc de la professionnalisation, il y a eu, là c'était pas vraiment professionnel, mais quand même il y avait ce truc de tout à coup tu joues plus n'importe quel rôle, t'as plus le droit de jouer, d'avoir accès à n'importe quel rôle, tu joues des trucs qui te ressemblent, qui correspondent à tes caractéristiques physiques. Alors que parce que moi j'ai fait beaucoup aussi d'ateliers avant d'entrer au conservatoire et tout ça, et même au conservatoire encore, je crois là, je pouvais à des moments vraiment choisir des rôles qui correspondaient pas à qui je suis, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans le théâtre, jouer d'autres rôles, être autre chose que moi. Et j'ai l'impression que plus tard, en fait, finalement, t'es calibré pour tel personnage. Et en fait, c'est une espèce de reproduction assez réaliste du monde. Et qui fait que quand t'es une meuf qui a plutôt une tête de gosse, tu vas jouer des gosses. Quand t'es une personne racisée, tu vas pas jouer. Ou alors tu vas jouer les rôles de bonne. Parce qu'en fait, on te voit pas dans la société. Du coup, on va pas... Pourquoi on te verrait sur la scène? Et que, il y a vraiment un truc où tout à coup, il y a plus... c'est un espèce de miroir de ce qu'on voit déjà. Et du coup, moi, ça m'a fait aussi perdre beaucoup d'intérêt au théâtre, parce que pour moi, c'est vraiment un endroit où justement, à un moment, je peux être autre chose que ce que je suis. C'est trop bien, quoi, de pouvoir avoir des espaces de respiration et être quelqu'un d'autre, quoi. Jouer autre chose, un réel enjeu, un enjeu qui semble simple à transformer en changeant la façon de distribuer les spectacles. Mais même quand les metteuses en scène changent la donne, l'emploi et le contre-emploi les rattrapent inexorablement. Je joue dans un spectacle où je pense que le metteur en scène s'est interrogé là-dessus, parce que aussi on est plusieurs autour de lui à l'avoir attaqué sur ça, sur tu vois, des typologies de physique qu'il prend constamment. Donc qui a fait des choix qu'on juge étonnants de distribution.
Et en fait, dans la presse, on ne parle que de ça. On ne parle pas de la performance des actrices, on parle que de leur physique singulier pour jouer ce type de rôle. Ou de leur physique singulier tout court, d'ailleurs. Et dans aucun article, on ne parle du physique des comédiens. Mais les 3 comédiennes du spectacle, il y a eu plusieurs articles où on parlait de nos physiques. Et notamment sur la comédienne qui a été choisie pour jouer cette jeune première, qui a un physique pas attendu pour ce rôle. Et la pauvre, je pense d'ailleurs qu'elle en a marre, mais on ne parle que de ça. De la punkette androgyne, pas attendue pour jouer ce rôle-là. Et ça n'est pas la seule occurrence que j'ai rencontrée. Nous avons évoqué la question avec Philaminte, qui est également metteuse en scène, et dont la critique de l'emploi a émaillé le parcours. Beaucoup plus aussi, c'est ça dont j'ai pas parlé, c'est un des premiers trucs que j'ai pensé en voyant ton intitulé. C'est ce truc de... Comment on appelle ça, merde? Pas de type, mais de disposition que t'as pour certains rôles. Merde, comment ça s'appelle? D'emploi, voilà, ce truc d'emploi. Ça, c'est quand même un truc assez costaud pour une meuf, en fait. Parce que moi, typiquement, on est trois meufs dans ma compagnie. Voilà, les 2 autres sont, on va dire, un peu plus charnues. Et du coup, on leur a proposé que des rôles de nourrice, de maman. Parce que tu vois, t'es ronde, donc tu dois être maternelle, douce, etc. Alors que par exemple Lucie n'a pas du tout ce caractère-là, tu vois, elle est brute et concrète dans tout ce qu'elle fait, etc. Donc du coup ça leur posait des problèmes dans leur tête aux profs, tu vois, ils étaient en mode merde, comment on va faire avec elle, ça s'acclimate pas. Alors, moi pareil, du coup c'était surtout avec ce prof moitié fou de classique et tout, donc moi du coup c'était plus les jeunes premières machin et tout, mais en même temps j'avais pas la naïveté qu'il fallait, donc il était aussi il était en mode merde, c'est bizarre comment on fait. Et du coup c'est vrai que pour les meufs, pour les gars aussi, mais moins je trouve, il y a aussi les jeunes premiers, ceux qui vont faire les sganarelles, les machins, tu vois, ils sont là aussi, mais c'est quand même beaucoup moins marqué. Et nous aussi en tant que meufs, on est quand même vachement conduite par ce rapport au corps, on a l'impression que c'est un peu notre premier truc qu'on voit, etc. Et de ravoir une définition par notre corps à l'intérieur de ton propre métier, je pense que ça c'est dur et lourd à vivre quand même. Du coup, toi, c'est quoi ton emploi? Pour eux ou pour moi? Les deux. Et pour moi, mais c'est ce qui s'est concrétisé avec certains profs plus open. Moi, c'est plus, du coup, forcément, une meuf qui vient de milieu populaire, dans les contemporains, etc. Avec des émotions très marquées, très, très fortes en tout cas, qui a un caractère un peu, comment dire, pas forcément rebelle, mais qui en tout cas assume à chaque fois. Voilà, ça c'est ce qui s'est concrétisé vers la fin, et surtout beaucoup la folie. Parce que c'est ce qui m'éclate le plus au monde, quoi. Voilà, des personnages un peu fous comme ça. À la fin de mon conservatoire, je crois qu'on m'avait dit t'as comment une grande force d'émotion et une étrangeté comme ça qui marque. Et je pense que c'est totalement ça, quoi. Un truc un peu comme ça. Et sinon, non, dans mes premières années, voilà, c'était comme je te disais, la jeune première, la romantique, la douceur. et beaucoup aussi, c'est... Ouais, les meufs un peu... ça, on commence à bifurquer vers la folie. Hystérique, mais dans le sens... par exemple, l'actrice qui, tu vois, je sais pas, la garce, par exemple, Madame Chissic, ou ce genre de bail, quoi. Voilà. Ce qui est très amusant à faire. Mais voilà, quoi. Je trouve ça fou les clichés liés au distrib, parce que c'est marrant ce que tu disais de se retrouver à faire des jeunes premières, mais en même temps pas correspondre à ça. C'est ça. Juste avoir le corps, mais pas le... Ouais, pas la naïveté. Mais en fait, je trouve ça complètement surréaliste, parce que qui dit que une jeune fille est forcément cette teinte, cette espèce de naïveté et de bêtise et de, tu vois,
est-ce que tu as vraiment besoin d'être éthérée et sucrée pour être une jeune fille? Moi, j'ai l'impression que quasiment toutes les jeunes filles que je rencontre dans la vraie vie sont pas forcément du tout éthérées et sucrées. Et il n'y a aucune raison qu'au théâtre, ce soit ça, tu vois. Mais c'est des images vraiment qui ont été plaquées, en fait. Complètement. Nous, c'est ce qu'il nous disait toujours. Bon, c'est vraiment un vieux prof. Du coup, il y a vraiment un écart de génération ici. Mais qui disait tout le temps que voilà, que les jeunes premières, on les appelait des pipis, que c'était des pisseuses, en fait. Donc, c'était des petites meufs qui savaient pas ce qu'elles voulaient, quoi, tu vois. Enfin, on est dans le rôle un peu de la bourgeoise qui a tout et qui sait pas ce qu'elle veut et qui joue avec les autres et qui... Pour lui, c'était clairement ça. Et si tu faisais une proposition qui allait dans ce sens, il fallait aller dans ce sens-là, quoi. Je trouve pas que ce soit vrai, hein, mais en tout cas, c'était le truc qu'il avait fortement envie de plaquer sur chacune. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus, par rapport à ça. Ah oui, mais que du coup, ça, toujours par rapport à ce truc de génération, donc lui proposait ça. Mais je pense qu'on a tous et toutes été marqués par ce truc-là, mais vraiment pour la suite. Parce que là, genre, il y a pas longtemps, on a fait une sortie de résidence pour La Poussière dans le Grenier, justement. Et des meufs de notre génération, du coup, des potes, quoi, carrément, qui sont venues. Et le retour a été... elle est intéressante, la distribution, quand même, parce que, dans une distribution un peu classique, et ben, tu vois, toi, on t'aurait mise dans Marie, donc... une meuf un peu douce, un peu perdue, un peu tout ça. Et on aurait mis une autre dans Jeanne, le personnage que j'assume du coup, qui pète des câbles et qui a un rôle un peu plus maternel, un peu plus je gère tout, etc. Et, mais ça fonctionne pourtant, hein, c'est étrange, ça fonctionne. Bah oui, oui, ça fonctionne en fait. Si on vous le propose, vous allez oublier le corps au bout d'un moment. Et puis surtout qu'on s'en tape. J'ai pas l'impression que ce soit ça le plus important. Tout le monde peut tout faire. Ça me paraît ok. Mais pourtant, après avoir eu ce retour, je me dis en fait même les gens de notre génération, en fait, c'est acté que que les plus rondes vont vers les mamans et que les plus minces, elles vont vers les pisseuses entre guillemets, tu vois. Le fameux mythe du contre-emploi. Ouais. En fait, ces deux trucs qui vont ensemble. T'as l'emploi, qui est un mythe, et le contre-emploi, qui est un autre mythe. Le contre-mythe. Et t'es là, tu fais, mais hey, sinon, on dit que juste, on fait des personnages et on voit. Mais surtout que, je veux dire, même dans la vie, t'es pas qu'une version de toi-même. Non, c'est pas possible. On est hyper paradoxaux, quoi. On a plein de... Et c'est ça qui crée notre conflit et qui fait qu'il y a quelque chose à en sortir. Donc Mais bon, je pense que c'est vraiment le poids de la formation aussi qui fait ça, que tu te dis, c'est comme ça et c'est pas autrement, si je dois être juste, il faut que j'aille vers là, Je trouve ça fou parce que du coup, j'ai quand même interviewé plein de meufs avec des caractéristiques, qu'elles soient physiques ou d'énergie ou de plein de choses en fait, de meufs très différentes. Et cette problématique de la distribution, en fait, elle blesse absolument tout le monde. C'est clair. Et c'est dingue. Et tu te dis, mais entre les meufs un peu plus rondes, auxquelles on a toujours dit qu'elles feraient jamais Juliette, et les meufs un peu plus normées au sens très papier glacé de l'idée, qui disent, mais j'en ai marre qu'on me dise de faire des personnages hyper éthérés, parce que moi je suis hyper vénère en fait, et j'ai envie d'être hyper vénère, et laissez-moi devenir sur un plateau. Ils sont pas amusants ces personnages, quoi. Et de trucs de te dire, si t'es grosse, faut que tu sois drôle, parce que ça compensera. On sait pas quoi, on sait pas quelle norme ça compense. Une fois, ça fait aucun sens, et ça a aucun sens avec la réalité. En fait, ça plaque des espèces de mythes qui sont aussi dans le monde général, de ce qu'on attend d'une femme, surtout des femmes d'après leur esthétique. On attend beaucoup de toi selon si t'es blanche ou pas, si t'es mince ou pas. Et en fait, ça correspond à personne. C'est un truc de dingue. Moi, je trouve ça fou. Ça ne correspond à personne. C'est des images fabriquées, mais clairement, ouais. Elles sont fabriquées tellement fort que tu veux t'accrocher à ça et qu'on te l'impose depuis tellement longtemps que même toi, en tant que meuf, t'as beaucoup de mal à te dire je vais essayer de faire autre chose que correspondre à ce mythe. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après, tu essaies de faire du contre-emploi de toi-même. Et tout, c'est chelou. C'est aussi, on a fait du forcing un peu dans toute notre conservatoire avec Lucie, qui est dans ma compagnie aujourd'hui, où à chaque fois, on inversait les rôles attendus. Et c'était toujours ce vieux prof quoi, qui rigolait. Il disait, c'est étrange la manière dont vous vous êtes distribués. Mais pourtant, il nous laissait faire quand même. Parce que
on le présentait pas, c'était juste des scènes qu'on travaillait, donc ça lui allait, quoi. Mais en quoi, enfin, il voyait bien que c'était possible, en fait, enfin, que ça marchait. Mais, je sais pas, il y avait un truc qui le gênait au théâtre, on fait pas ça, quoi. Tu vois ? Alors qu'il oui, on voyait son sourire en mode genre, oui, ça marche, en fait. Donc pourquoi tu veux que ce soit elle la princesse et l'autre la servante ou pas ? Je sais pas. Il y a des... Mais après, je pense que ça bouge quand même les lignes en ce moment. Enfin, que c'est surtout une génération qui était vachement ancrée dans ça. Enfin, j'espère en tout cas que ça va bouger. J'espère fort. Et sur cette note d'espoir que je partage, je tiens à préciser un détail avant de vous laisser reprendre votre semaine. J'ai dû supprimer plus de la moitié des témoignages que j'avais sur ce sujet pour ne pas faire un épisode de 2 heures. Je ne sais pas comment vous projetez les femmes que vous entendez, mais je me dois de préciser qu'elles sont extrêmement différentes physiquement les unes des autres. Que parmi les femmes condamnées à jouer des mères, il y en a des très minces et des plus rondes. Que parmi les femmes condamnées à jouer des jeunes premières, il y en a des très petites et des très grandes. Que parmi toutes ces femmes, aucune n'a la même couleur de cheveux, d'yeux, la même morphologie, la même énergie, et pourtant elles se sentent toutes cloîtrées par la notion désuète d'emploi. Ça peut sembler être un détail dans le travail de l'actrice, un chipotage pour celles qui ont déjà bien de la chance de travailler. En réalité, non seulement c'est extrêmement réducteur et désagréable, mais ça pousse par ailleurs à d'autres problématiques, bien plus graves, entre autres dans le rapport au corps que nous évoquerons plus tard. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, courage, ne lâchez rien.